Voyons maintenant un peu en détail le mystère des 3 jours et des 3 nuits, pendant lesquels le monde était dans le calme complet. Chaque personne ne savait ce qui se passait. Pour comprendre cela, voyons qu'est-ce qui s'est passé quand Jésus est mort. Luc 23, 45 et 46. Au niveau de son esprit. Luc 23, 45 et 46. Le soleil s'obscurcit et le voile du temple se déchira par le milieu. Jésus s'écria d'une voix forte, « Père, je remets mon esprit en tes mains. » Et en disant ces paroles, il expira. Donc, il remet son esprit à qui? Au Père. Ok. Et son corps. Verset 50. Luc 23, verset 50. Qu'est-ce qui est écrit? Il y avait un conseiller nommé Joseph, homme bon et juste, qui n'avait point participé à la décision et aux actes des autres. Il était d'Arimathée, ville des Juifs, et il attendait le royaume de Dieu. Cet homme se rendit vers Pilate et demanda le corps de Jésus. Et il le descendit de la croix, l'enveloppa d'un linceul et le déposa dans un sépulcre taillé dans le roc, où personne n'avait encore été mis. Donc, tu vois, mon frère, le corps est parti dans le tombeau que Joseph d'Arimathée avait préparé pour lui-même, mais on n'avait jamais mis quelqu'un là-bas. Le corps est allé dans le tombeau, puisque Dieu a dit que le corps appartient à la poussière, à la terre. Donc, il est parti là-bas. Mais on va voir que le corps ne va pas pourrir. Il reste l'âme. Acte 2, 27. Acte 2, 27. Quand Pierre prêche, il va nous dire ce qui s'est passé au niveau de l'âme. Il parle de Jésus. Il dit, Jésus a dit, car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts. Tu ne vas pas abandonner. Donc son âme est partie où? Dans le séjour des morts. Et tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Donc l'âme est partie dans le Hadès. Donc l'esprit est retourné au Père. Le corps est dans le tombeau de Joseph d'Arimathée. Et l'âme, mon frère, est dans le séjour des morts. Parce que du fait que Jésus est devenu péché, le Père ne pouvait plus le toucher. Donc l'ennemi l'a pris en otage. C'est là où le plan de Dieu va commencer à se manifester et les gens pensent que c'est une défaite alors que Dieu est en train de rentrer tout doucement dans sa victoire. Donc, qu'est-ce qui va se passer? L'esprit est là-bas, le corps est inerte dans le tombeau de Joseph d'Arimathée. Qu'est-ce qui va se passer? Puisqu'on dit l'âme qui pêche, c'est celle qui doit mourir. L'ennemi a pris l'âme de Jésus, il l'amène dans le séjour des morts. Ça va aller? Écoutez, s'il n'y a pas eu ça là, si Jésus ne sort pas d'ici, tout ce que tu appelles salut là, c'est pas la croix. La croix, c'est l'accomplissement des choses. Maintenant, il se prépare. La deuxième partie va venir, c'est son âme. Regarde le plan tactique de Dieu pour que le Saint-Esprit entre dans le Hadès pour faire sortir l'âme de Jésus et les âmes des gens, des hommes.
Satan est content. Parce que pour lui, il a vaincu Jésus, le fameux Jésus. L'âme de Jésus est dans le séjour des morts, contrôlée par Satan. Il faut bien comprendre, c'est écrit. Il y a des luttes qui vont se passer que les gens n'ont pas compris, mais que David avait déjà eu la révélation et qu'il a écrit dans ses psaumes. David avait vu déjà que pour la mort de Jésus, les paroles qu'il va dire à la croix, dans le psaume 22, tu le connais bien, où il a dit « Mon âme, mon Dieu, pourquoi m'abandonnes-tu » David est loin de Jésus. Mais par révélation, il a trouvé ça. Il a donné ce passage-là. Mon Dieu, pourquoi m'abandonnes-tu? Mais ce n'est pas fini. Tout le monde prend ce verset-là. Il y a d'autres versets, c'est le verset 2. Allons au verset 13 et tu vas voir ce que David a découvert, que Pierre va prêcher les jours de la Pentecôte, ce que Jésus a fait dans le séjour des morts. Regarde, il parle toujours de Jésus. Et regarde bien, verset 13. Il dit, ils ouvrent contre moi leur gueule. Il parle des ennemis, la horde de démons, les esprits méchants de Satan ont assailli l'âme de Jésus pour qu'il ne sorte pas du séjour des morts. David dit qu'il a vu, ils viennent là comme semblables à des lions qui déchirent et qui rugissent. Continuons. Je suis comme de l'eau qui s'écoule et tous mes os se séparent. Mon cœur est comme de la cire, ils se font dans mes... Donc, il parle dans mes entrailles. Les gens croient que David parle de lui. Non, il est en train de décrire ce que Christ... C'est pourquoi on dit qu'il a souffert. On ne l'a pas reconnu, mais pourtant, quand on regarde sur la terre, là, personne n'a jamais vu Jésus déformé. On te parle dans l'esprit. Le combat qu'il a mené dans son âme, là, c'est de ça qu'on parle. Verset 15. Continuons. Il dit, ma force est déchirée comme l'argile et ma langue s'attache à mon palais. Isaïe a donné tout ça dans Isaïe 52. Il a dit non. Il était défiguré. On ne l'a même pas reconnu. Quand on le regardait, personne ne le reconnaissait. Tellement il était déformé. Mais pourtant, tu n'as jamais vu Jésus déformé. Tu l'as vu quelque part? On parle de spirituellement. Les 3 jours et 3 nuits là, il y avait le combat le plus terrible que l'âme de Jésus menait pour ton âme et mon âme. Continuons. Qu'est-ce qu'il dit? Car il dit, car des chiens m'environnent. Il appelle les démons là comme ça. Une bande de scélérats rôde autour de moi. Regardez, ils ont percé mes mains et mes pieds. Regardez, ça c'est la croix. Je pourrais compter tous mes os. Eux, ils observent, ils me regardent. Ils parlent pas des hommes, ils parlent des esprits là. Continuons, verset 19. Bon, regardez, ils se partagent mes vêtements, même là. C'est ça que les gens ont fait, non? Ils se partagent mes vêtements, ils tirent au sort ma tunique. David est à des milliers d'années de Jésus, mais il décrit Jésus comme il le voit. Il dit, et toi, Éternel, ne t'éloigne pas. Toi qui es ma force, viens en hâte à mon secours. C'est pas David qui a dit ça. Il dit, protège mon âme contre le glaive. Parce que l'ennemi attaque ma vie contre le pouvoir des chiens.
Sauve-moi de la gueule du lion. Il parle, comme il a parlé dans Matthieu là, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il parlait à la place des hommes, de toi et de moi. Ici, David dit que lui l'a vu, où il a dit, sauve-moi de la gueule du lion, délivre-moi des cornes du buffle. Tout ça, c'est les esprits là. Toi, tu ne sais pas quel combat il a mené dans le séjour des morts. C'est son âme qui est là-bas. Mon ami, regarde la suite. Verset 22. Il dit, s'il fait ça, je publierai ton nom parmi mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée. C'est pas fini. Va dans le psaume 88, tu vas voir encore. Psaume 88, versets 4 à 9. Je suis mis au rang de ceux qui descendent dans la fosse. Je suis comme un homme qui n'a plus de force. Je suis étendu parmi les morts, semblable à ceux qui sont tués et couchés dans le sépulcre, à ceux dont tu n'as plus le souvenir et qui sont séparés de ta main. Il s'identifie aux hommes qui sont dans le séjour des morts, où Dieu dit qu'ils sont séparés de lui et tout. Et que, donc, le psalmiste décrit tout ça. Tu m'as jeté dans une fosse profonde. Il ne parle pas du tombeau. Le tombeau de Joseph d'Arimathée est taillé, c'est là. Il parle pas. C'est pas le tombeau. Joseph d'Arimathée n'a pas creusé un trou. Les tombeaux juifs, c'est des maisonnettes qu'on a fait et puis on te met là-bas. Tu m'as jeté dans une fosse profonde, dans les ténèbres, dans les abîmes. Ta fureur s'appesantit sur moi et tu m'accables de tous tes flots. 8. Tu as éloigné de moi mes amis. Tu m'as rendu pour eux un objet d'horreur. Je suis enfermé et je ne puis sortir. L'ennemi l'a pris en otage. Regarde ça. Son corps a souffert. Les plaies, le sang, tout. Son âme, regarde. Regarde. Tout ça, c'est que tu comprennes quelle est la valeur que Dieu te donne. Jusqu'à présent, tu as cru que le christianisme, c'est une religion où on vient chercher des bénédictions. C'est toute ta vie et ton avenir. Mais tu ne peux pas prendre Dieu au sérieux si tu n'as pas compris quel est le combat que Dieu a mené pour toi. Tu ne peux pas. Regarde. Luc 11, verset 21-22. Pourquoi Jésus a mené tout ça là? Jésus, quand il était sur la terre avant de mourir, il te donne des témoignages. Et regarde cette parabole-là. Tu n'as pas compris qu'il parle de lui-même. Il dit, lorsqu'un homme fort et bien armé garde sa maison, ça c'est le diable. Sa maison. Donc, nous sommes dans sa maison, il nous garde. Il est bien armé, il nous garde. Ce qu'il possède est en sûreté. Tu n'as jamais su qu'en tant qu'ingénieur là, non sauvé, tu es dans la maison de Satan et te garde. Tu as cru que toi, tu es président ou bien ministre là, que non, tu es pris en otage. Le problème, c'est que vous avez une mentalité, vous croyez que, parce que bon, on est non. Mais Adam et Ève étaient dans les mains de Satan dès qu'ils ont dit non. Dieu était là. Mais ils n'appartenaient plus à Dieu. Dieu ne causait plus avec eux. C'est Satan qui les manipulait. Et Jésus l'appelle l'homme fort.
Lorsqu'un homme fort est bien armé, garde sa maison, ce qu'il possède est en sûreté. Pendant des millénaires, Satan il est bien armé et tout, et il nous contrôlait et il était en sûreté. Les bouts qu'on ont donné, Satan dit, oh, c'est pas un problème. Ils peuvent rien me faire. Il dit à ces démons, il n'y a rien. Laissez-les, ils perdent du temps. Mais regarde maintenant la deuxième partie du verset. Mais, si un plus fort que lui, on ne parle pas des hommes, un homme fort, il est bien armé, il garde ce qui est le chose. Mais on te dit pour maintenant, on dit, si un plus fort que lui survient et le dompte, ce sont ces chiens et ces chevaux qu'on a vus là, on te dit maintenant, par sa mort et son âme dans chose là, il va les dompter. Jusqu'à présent, tu lis la Bible, tu ne comprends pas la Bible. Et le dompte, qu'est-ce qu'il fait? Il lui enlève toutes les armes dans lesquelles il se confiait. Tu entends? C'est ce que Jésus a fait dans le séjour des morts. Tu vas comprendre tout à l'heure. Quand c'est fini, et il distribue quoi? Ses dépouilles. Colossiens 2,15 dit quoi? Que Jésus a vaincu Satan. Hein? Il l'a livré comment? Il l'a dépouillé. Regarde bien. Il a dépouillé les dominations, les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Jusqu'à présent, tu n'as pas compris la croix. Ah non, on est sauvé. Non. Je ne sais pas quel prix il a payé. C'est pourquoi ceux qui délivrent là, si les gens n'ont pas compris ça là, tu les délivres à la légère. Ils s'en vont, ils croient que c'est amusement. Je suis allé à telle réunion là, on m'a dit que j'avais 10 démons, on a chassé les 10 démons, mais on te dit quoi? Puisque l'autre partie dit, si la maison qui a été chaude là n'est pas remplie par la présence de Dieu, ils vont revenir. Jésus dit qu'ils vont revenir et ta situation sera pire qu'avant. Tu comprends? Ta situation sera pire. Je préfère que tu entendes la vérité, même si tu ne me salues plus, ce n'est pas un problème. Si tu ne me salues même plus, il n'y a pas de problème. Mais je préfère te dire la vérité biblique. C'est ça. Regarde. Il les a tous vaincus, livrés en spectacle. Tu notes Hébreux 2, 14 à 16, tu les lis. Voilà. Hébreux 2, 14 à 16, on ne va pas les lire. Il a fait tout ça pour qui? C'est pas pour toi, c'est pas pour lui, c'est pour moi et toi. Hein? C'est pas. Il dit, regarde Hébreux 9, Comme tu n'étudies pas la Bible là, c'est tout un problème. Hébreux 9, 11 à 12. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas conçu de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est rentré une fois pour toutes dans les lieux très saints, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang.
ayant obtenu une rédemption éternelle. Alors, quand tu connais tout ça là, comment tu vas douter de ton salut quand quelqu'un, un prédicateur, manipulateur vient dire que tous ceux qui viennent de mentir là iront en enfer, que vous êtes des pécheurs? Est-ce que tu es un enfant de Dieu ou tu es un pécheur sauvé par grâce? Réponds-moi. Vous aimez dire des mensonges là. Jean 1,12 dit quoi? À tous ceux qui ont quoi? Tous ceux qui ont quoi? Dieu leur a donné quoi? De devenir petits pécheurs. Alors, quand tu deviens enfant de Dieu, tu peux devenir encore petit pécheur. Tu peux devenir encore pécheur sauvé par grâce. Alors, pourquoi vous laissez manipuler par les gens? On dit l'enfant de Dieu. Il fait des fautes, non? Quand ton enfant veut marcher, il tombe. Il devient un chat. Hein? Il reste toujours enfant de quoi? D'un homme, non? Pourquoi vous croyez des mensonges? Pourquoi vous laissez les gens enfants de Dieu, vous laissez les gens vous manipuler comme si vous étiez n'importe quoi? C'est une offense à Dieu. On te dit que l'enfant de Dieu est devenu la justice de Dieu, puisque Christ est devenu péché. Toi, tu es devenu justice de Dieu. On te dit qu'il n'y a plus de condamnation. Romains 8:1, il n'y a plus de condamnation. On te dit que ce juge-là peut tomber 7 fois, mais 7 fois, il fait quoi? Mais pourquoi tu t'appuies pas sur la parole, tu écoutes les gens? Est-ce que tu peux passer de fille de Dieu à fille du diable? Le grand Dieu là a pour enfant fille du diable? Je vois ce que tu veux dire. Tu veux m'amener dans Jean 8. Tu es une ignorante. Jésus a dit aux Juifs, vous avez pour père le diable. Ça veut dire quoi? Dans votre mentalité, parce qu'il n'était pas né de nouveau. C'est pourquoi Jésus dit, moi je dis que le Fils va vous affranchir. Vous vous dites non. Mais vous avez pour, celui qui vous inspire, c'est le diable. Vous avez pour père le diable. Mais il n'a jamais dit à un juste qu'il est fils de pécheur. Il est fils du diable. Ils parlent dans leur mentalité. Tu peux être un enfant de Dieu, mais tu réfléchis comme le diable. Parce que tu te conformes, Romains 12:2, tu te conformes à ce présent siècle mauvais. C'est ça le problème des chrétiens. Ils sont enfants de Dieu, mais ils ont le raisonnement de Satan. C'est-à-dire le monde. Quand tu dis à un chrétien ça, il dit, ah, mais le monde a dit ça, tel professeur a dit ça, tel homme a dit ça, ok. Il n'y a pas de problème. Si tu es enfant de Dieu, tu vis selon les lois de la maison. Toi, tu es enfant de Dieu. Tu veux vivre comme les enfants du voisin. Ah, quelque chose ne va pas. Voici les problèmes que vous avez. C'est pas autre chose. C'est pas autre chose. Quand le monde se plaît, vous plaignez. Quand le monde dit c'est comme ça, c'est ça. Dieu dit, ben, je vais les sauver. Pour les amener dans la paix, ils ne veulent pas. Ils donnent toujours raison à mon adversaire. Tous les jours, ils sont en train de dire, oui, mais. Non, ils n'ont pas confiance en moi. Bon, ils vont vivre comme ça. Ils n'ont qu'à aller chez n'importe... Le pasteur, là, c'est pas moi qui le commande. Quand il dit, mais si vous allez voir un prophète, moi, Dieu, je ferai de telle manière. Écoutez, c'est dans la Bible. Hein? Moi, Dieu, je vais faire de telle manière que le problème que vous avez là, je vais dire au prophète là, je vais donner une solution au prophète là, ça correspond au désir de votre cœur. Et vous allez croire que vous êtes exaucé. Je fais ça parce que je vais vous tuer. C'est écrit là-dedans.
Comme vous ne voulez pas écouter là. C'est ça qu'il a dit et il a fait avec Saül. Il dit, il suscite des prophéties à leurs prophètes. Eux-mêmes, ils suscitent des prophéties à leurs prophètes. Ils amènent leurs prophètes à suivre ce qu'eux, ils veulent. Elle veut quitter son mari, ou bien il veut quitter sa femme. Il va aller prendre des pensées qu'il déforme dans la Bible. Il peut avoir une prophétesse. Dieu dit, bon, il connaît la Bible, mais il ne veut pas. Il veut me tenter. Et si le prophète, Dieu dit qu'il va mettre dans le prophète là des pensées qui vont amener la mort du type là. Et c'est le prophète qui l'aura tué. C'est dans la Bible partout. Quand tu vas voir un homme de Dieu, qu'est-ce que tu as dans ton cœur? Ça compte. Quand toi tu parles d'un homme de Dieu, Dieu te voit, Satan te voit. Et toi-même tu te vois. Tu sais que tu vas aller mentir. Et tu crois que parce qu'il est homme de Dieu, il faut que l'homme là soit bête. Hein? Il peut contredire ton mensonge. Non, vous êtes calme là. Parce que vous croyez à ça. Vous croyez que les hommes de Dieu sont supérieurs à Dieu. Il dit, je ferai tellement que vos prophètes là vous disent ce que vos cœurs pensent. Si ton cœur est faux, je veux faire que ton prophète là prophétise du faux sur toi. Puisque vous ne voulez pas écouter ma voix. Soyez sérieux. Le prophète n'a pas le pouvoir de dire ce qu'il veut. Non. Il n'a pas le pouvoir. Je n'ai pas le pouvoir de dire ce que je veux. Non, mon ami. Il n'y a pas ce pouvoir-là. Sois honnête avec toi-même. Personne ne peut être honnête à ta place ni à ma place. Ah, si tu comprends ça, tu vas saisir. Donc, dans Jean 20, 17, on va terminer par là parce que c'est ça, Jean 20, 17. Jésus lui dit, ne me touche pas. Il parle à une des femmes, Marie, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Ah, on est en train d'arriver à la porte de l'œuvre achevée. Jésus est ressuscité. Mais personne n'est né de nouveau encore. Personne. Et comme il avait dit aux femmes là, les femmes étant fidèles, elles sont allées le matin, le 3e jour, le matin là, pour aller embaumer le corps. Marie, la sœur de Marthe, avait déjà fait ça. Elle avait déjà embaumé le corps de Jésus. Celles qui sont parties là, quand elle les a appelées par leur prénom, elles ont voulu aller toucher les pieds de Jésus. Jésus dit, ne me touchez pas, car je ne peux pas, il faut que je monte, que j'aille là-bas et que j'aille vers mon Dieu et votre Dieu. Il sera bientôt mon Père et votre Père. Mais pour le moment, tant que le Père n'a pas accepté l'œuvre accomplie, vous resterez comme ça. Est-ce que vous comprenez? Rester à la croix te donnera des guérisons. Tout. Tu dois suivre Jésus à la prochaine étape de l'œuvre achevée. Et là, maintenant, tu vas connaître Christ. Pas Jésus. Tu vas connaître Christ et la puissance de sa résurrection. Et en ce moment-là, l'œuvre est
achevée. Regardons la fin. Jésus est dans le tombeau. Satan rit. Tout. Quand tout est accompli, le Père envoie le Saint-Esprit. J'ai regardé. Mon fils a tout accompli. C'est fini. Et il doit remonter pour me faire le compte rendu. Bon, tu vas descendre pour libérer son âme. Libérer son âme, donc du séjour des morts, pour qu'il monte. Il doit monter avec quelque chose. Quoi? Allons dans Apocalypse 1, versets 17 et 18. Ce n'est pas la peine d'ouvrir. Il y a quelque chose qu'il est parti chercher là-bas. Jean dit, quand je vis Jésus, je tombais à ses pieds comme mort. Le même Jésus où Jean posait sa tête sur sa poitrine là. Le Jésus ressuscité là. On ne peut plus faire ça. Hein? Il tombe à ses pieds. Comme mort. Jésus posa sa main sur lui, sa main droite, en disant, ne crains point. Je suis quoi? Je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. C'est pas fini. Regarde ce qu'il a dit. Il te dit une phrase. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Est-ce que quand il a dit tout est accompli, est-ce qu'il avait les clés? L'œuvre accomplie, l'œuvre achevée, c'est pareil? Il partait à la recherche. La stratégie là, pour aller libérer l'homme du séjour des morts, son âme, c'est qu'il devienne une âme. Le salaire du péché, le salaire, c'est la mort. Il fallait qu'il puisse entrer dans le séjour des morts. Il fallait qu'il rentre là-bas. Parce que c'est là-bas que l'ennemi a placé la clé de la mort et du séjour des morts. Est-ce que tu comprends? Quand le Saint-Esprit est rentré et qu'il a dit maintenant, le Père m'a envoyé pour te dire que l'œuvre accomplie est là, il t'attend pour te donner le verdict. Je suis venu te chercher. Quand il descendait, il est venu avec l'esprit de Jésus qu'il avait remis au Père. Il a pris l'âme, l'esprit et l'âme. Il n'est pas dans le tombeau de Joseph d'Arimathée. Il est parti mettre là-bas et Jésus est revenu à la vie. Regarde mon frère, il te dit, moi, j'ai les clés de la mort et des séjours des morts. Ce que j'avais dit à Pierre, que je vous donne les clés du royaume des cieux là. Maintenant, tout est complet. Vous avez les clés du royaume des cieux. Pour lier et délier, moi, je vous garantis, j'ai les clés de la mort et des séjours des morts. Donc, vous ne pouvez pas aller dans le séjour des morts si moi, je ne vais pas envoyer un enfant de Dieu dans le séjour des morts. Qui a la clé du séjour des morts? Satan peut ouvrir ça pour toi. Quelle que soit la mort d'un enfant de Dieu, qui a la clé? Jésus. Mais sur la terre, toi, tu as quelle clé? Les clés du? Pour faire quoi? Satan est traqué maintenant. Satan est traqué. S'il vient sur la terre, tu dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.
Quand il monte, tout le ciel est debout. Le Père attend le Fils. Je te ramène à Luc 15. Quand le Fils revenait, le Père était debout. Le Père a reçu le Fils. Par le Fils, il va lui donner des chaussures nouvelles, vêtements nouveaux, et il va le faire asseoir sur le trône. Quand Jésus le Fils est venu, le Père lui a dit, « Oh Dieu, ton trône est élevé. » On va dire dans Hébreu, ton trône est élevé au-dessus de tous les dieux. Voici le trône. Assois-toi dessus. Hein? Tu es assis sur ton trône. Et tout dans les... Tu es excellent. Oh oui, sing. Regardez maintenant. Il se tourne vers vous. Il se tourne vers vous. Il dit, mon peuple, vous avez cru parce que j'ai cherché qui va croire. Vous avez cru à l'œuvre accomplie, que j'ai pris vos péchés, que j'ai pris vos maladies, que j'ai pris vos malédictions. Vous avez cru que vos péchés sont pardonnés. Tout. Maintenant, vous avez cru que je suis ressuscité pour une nouveauté de vie. Il dit, mon peuple, je viens vous dire que le Père a pris son marteau. Au tribunal, là-bas, il a dit, tout est achevé. Moi, j'ai dit, tout est accompli. Le Père a dit, tout est achevé. Et moi, je vous dis maintenant, le pouvoir a changé de main. Je vous dis, allez partout proclamer l'œuvre accomplie, l'œuvre achevée. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et à vous sur la terre. Vous marchez sur les serpents et les scorpions, sur la puissance de l'ennemi, et rien ne peut vous nuire. Alléluia! Alléluia! Oh, quelle grâce! Quelle puissance! Si avec le groupe musical, si vous étiez là-bas, quel chant vous allez chanter? Quand Jésus a dit tout ça, là, quel chant vous allez chanter? Voilà. Oh, il a de la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur que Jésus soit loué, que Jésus soit loué, que Jésus soit loué, que Jésus soit loué, l'heure de la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur. Jésus soit loué. Oh oui, l'heure de la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur. Que Jésus soit loué. Que Jésus soit loué. Dans la vérité. 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 Que Jésus soit loué. Pousse des cris de joie dans sa présence, alléluia. Tout est accompli, le voile est déchiré.
Jésus est vivant. Peuple de Dieu, En avant, Jésus est vainqueur. peuple de Dieu, En avant, Jésus est devant. racheté de Dieu, En avant, Jésus est vainqueur. choisi de Dieu, En avant, Jésus est devant. élu de Dieu, En avant, Jésus est vainqueur. choisi de Dieu, En avant, Jésus est devant. enfant de Dieu, En avant, Jésus est vainqueur. enfant de Dieu, En avant, Jésus est devant. choisi de Dieu, En avant, Jésus est vainqueur. en avant, hey, en avant, Jésus est devant. en avant, hey, En avant, Jésus est vainqueur. choisi de Dieu, En avant, Jésus est devant. élu de Dieu, En avant, Jésus est vainqueur. racheté par Dieu, En avant, Jésus est devant. conquérant vainqueur, En avant, Jésus est vainqueur. vaillant héros, En avant, Jésus est devant. conquérant vainqueur, En avant, Jésus est en avant, vainqueur. en avant, hey, en avant, Jésus est devant. choisi de Dieu, En avant, Jésus pousse est des cris de vainqueur. joie, alléluia, hey. Qui a gagné? Et nous allons proclamer, oh, Jésus a gagné, alléluia. Jésus, Jésus a gagné. On va crier Jésus a gagné, Jésus a gagné. On va crier pour ta famille, Jésus a gagné, Jésus a gagné. On va crier Jésus, Jésus a gagné. On va crier Jésus, Jésus a gagné. On va crier ce que l'homme n'a pu faire, Il a fait pour moi. ce que l'homme n'a pu faire, Il a fait pour ce moi. que ma famille n'a pu faire, Il a fait pour ce moi. que mes parents n'ont pu faire, Il a fait pour ce moi. que ma nation n'a pu faire, Il a fait pour ce moi. que mes parents n'ont pu faire. Il a fait pour moi. Oh, il m'a donné sa vie, Il m'a donné sa vie. il m'a donné sa vie, Il m'a donné sa vie. Jésus m'a donné sa vie, Il m'a donné sa vie. ce que l'homme n'a pu faire, Il a fait pour moi. ce que l'homme n'a pu faire, Il a fait pour ce moi. que ma nation n'a pu faire, Il a fait pour ce moi. que mes parents n'ont pu faire, Il a fait pour ce moi. que ma famille n'a pu faire, Il a fait pour ce que moi. mes parents n'ont pu faire. Il a fait pour moi. Oh oui, je ne mourrai point la seconde mort, ma vie est cachée. Tu ne mourras pas, tu ne mourras pas la seconde mort, ta vie est cachée. Dis à quelqu'un, tu ne mourras pas, tu ne mourras pas la seconde mort, ta vie est cachée. Tu ne mourras pas, tu ne mourras pas la seconde mort, ta vie est cachée. Ce que l'homme n'a pu faire, Il a fait pour moi. ce que l'homme n'a pu faire, Il a fait pour ce moi. que le sang des boucs n'a pu faire, Il a fait pour ce moi. que le sang animal n'a pu faire, Il a fait pour ce moi. que les dieux de ta famille n'ont pu Il faire, a fait pour ce moi. que tes parents n'ont pu faire, Il a fait pour ce que ta famille n'a pu faire, Il a fait pour ce que la religion n'a pu faire, Il a fait pour ce que tes parents n'ont pu faire, Il a fait pour ce que ta famille n'a pu faire, Il a fait pour ce que tes parents n'ont pu faire, il a fait pour toi.